Ça me gratte le nez, je vais toucher de l'oseille. Logiquement. Bref, salam alaikum les petites jeunes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille et pépère. Alors, on est parti aujourd'hui parce que hier je suis tombée sur une petite américaine qui est vraiment trop mignonne. Et son make-up il est canon. Donc du coup je me suis dit que j'allais le reproduire, enfin du moins essayer de le reproduire. Vu que j'ai la palette qu'elle a, donc c'est cool, je la trouve magnifique. Donc voilà, je vous mettrai sa vidéo juste en dessous. Et puis on est parti quoi. Alors en premier j'ai mis la crème de chez Caderm Sérum Premium. J'adore cette crème, franchement j'adore. Je suis triste d'être au milieu, je suis dégoûtée parce que j'aimerais pas qu'elle se finisse. Franchement je suis triste. Bref, je la kiffe. Elle me ravive la façade. Elle me réveille, elle m'illumine, franchement je la kiffe. Après j'ai mis de chez Polar, toujours pareil, l'instant Eyes Contour Energizer, défatigant, instantané. Franchement celui-là, nickel, c'est une valeur sûre. Ça, si vous voulez une crème contour des yeux valeur sûre, le Polar ou le Garantia, merci ma Stéphanie, si tu passes par là, je te viens un bisou. C'est des valeurs sûres, donc voilà. J'ai attendu que ça sèche bien évidemment. Je vais m'hydrater un peu les lèvres avec ce magnifique, je l'adore ce baume à lèvres. C'est un baume à lèvres de chez Pixi, Lip Balm. J'en ai 2 ou 3, je les kiffe. Oh, l'odeur et tout, c'est une merveille. Comme je vais mettre un nude que j'ai reçu de Serge Louis Alvarez, que je remercie au passage. On va ensemble découvrir un rouge à lèvres et un correcteur que j'avais déjà en une autre teinte. C'est vraiment un make-up frais et tout pour l'été, je kiffe. En premier, je vais mettre le fond de teint Clinique Fit SPF 40 Workout Makeup, c'est une tuerie, en teinte light. Franchement, je le kiffe. Tu sais quoi, je vais le mettre comme ça. Parce que il est tellement... en fait, comment vous dire, la peau, elle l'absorbe, elle le boit. Et c'est pour ça que tu le sens pas sur la peau, j'adore. D'ailleurs, tous les trois là... tous les trois là, c'est exactement la même sensation sur la peau. Franchement, on sent pas du tout la matière, c'est hyper agréable. Voilà, il me camoufle quand même assez bien, je trouve. Les défauts de la vie que j'ai depuis 35 piges que je suis sur Terre, c'est ce que je veux dire. J'adore ce fond de teint. Hier, je me suis pris une averse dans la tronche avec de la grêle, les gens passent. Je suis rentrée chez moi, j'étais nickel, hein. Rien n'a bougé. Donc je peux vous dire que ce fond de teint, c'est mon meilleur ami pour l'été. Je vous le dis, je le kiffe. C'est un truc de malade. Il est, je sais pas, il est magique, il est absorbé par la peau. Bravo Clinique, c'est formidable. Franchement là, c'est de la bombe. Tu le sens même pas. Enfin voilà, je vais arrêter de répéter les mêmes choses, mais je le kiffe. Et la poudre, ça fait plusieurs fois que je l'essaye. Et franchement, malgré le format du packaging que j'aime pas trop, et ben franchement c'est une très bonne poudre. Et je pense que elle amplifie la tenue du make-up. Mais bon, après, elle n'est pas indispensable, hein, si vous avez des autres poudres qui sont très bien. D'ailleurs, celle de chez Sephora, la Beauty Amplifier, elle est parfaite. Donc voilà. Mais là, c'est vraiment une gamme pour le sport. Zarma qui résiste à la transpiration, tout ça. Donc c'est une gamme qui s'adapte au beau temps, s'il arrive un jour. Voilà, quoi. Donc après, j'ai reçu le Perfect Glow Anti-Cerne Corrective de chez SLA. Et finalement, c'était le même que celui-là en fait. Je l'avais déjà en teinte beige léger. Et là, j'ai demandé le beige moyen comme un abruti, mais c'est pas grave parce que je kiffe cet anti-cerne. Donc, il sera très bien. Ça corrige les imperfections aussi. Ouais, ça passe le 02. Ça passe. J'adore. Et ça unifie bien la paupière mobile. Merci à la marque de m'avoir fait confiance sur Octoly. Et franchement, celui-là, ça fait longtemps que je l'utilise. Je le kiffe. C'est une valeur sûre. Vous pouvez y aller. Vraiment, c'est de la bombe. Même leur palette de make-up, elles sont top. Et qu'est-ce que j'avais essayé? Le gel à sourcils, il est top. Non, c'est une très bonne gamme. Et voilà quoi, c'est tout ce que j'allais dire. J'aime beaucoup cette marque. Donc, j'unifie mon œil avec ça. Vous pouvez le tapoter au doigt pour un résultat encore plus calant. J'ai la flemme, j'ai envie de me maquiller rapidement aujourd'hui. Tac. J'ai remis une pointe de 0,1 le plus clair ici là. Et franchement, si vous êtes de ma carnation, prenez le beige léger. Mais le beige 02 là, ça me dérange pas, moi, c'est pas très grave. Ça fait quand même son travail. Mais il faut toujours avoir une teinte plus claire que son fond de teint. Donc voilà. Nickel.
Donc aujourd'hui on va faire les choses dans l'ordre. Je vais prendre la poudre de chez Clinique de la gamme Fit Me. Et j'ai cassé le packaging, je l'ai fait tomber et je tapote. C'est pas formidable comme packaging, mais bon. Le principal c'est qu'il fait son travail, elle fait son travail. Et je kiffe cette gamme. Voilà. Avec ça, tu bouges pas de la journée, moi je te le dis. J'ai la peau mixte à grasse, c'est important de le dire parce qu'à chaque fois j'oublie. Et si les filles, elles n'ont pas la même peau que moi, elles ne peuvent pas s'identifier en fait. C'est important de le signaler. Tac, voilà, nous sommes poudrés, nous sommes... Après, je prends ma palette de blush de chez Smashbox. Je me blush la gueule, je vais me contourer après avec la palette Anastasia Beverly Hills. Voilà. N'oublie pas les oreilles parce que, bon, on a l'air un peu con. Et le cou. Là, j'ai mon foulard parce que mes cheveux continuent de sécher, étant donné que j'ai testé le masque Fructis hier dans plusieurs utilisations. Je vous en reparlerai. Mais ma foi, moi j'ai pris celui à la banane. Il sent bon. Franchement, j'aime bien l'odeur. J'ai pas aimé celle des autres. Et franchement, il fait son travail. Il y a juste un ingrédient qui est pas top pour la santé. J'y connais pas grand chose à ça. Il faut attendre que la petite Gabi elle fasse une vidéo concernant ce masque. Mais l'application Inky, elle m'a dit qu'elle il est chelou, quoi. Tu vois. Donc bon. Mais en même temps, ils nous ont pas menti. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ils s'en sortent bien, j'ai envie de dire. Mais franchement, les cheveux sont hydratés et tout. Mais voilà, affaire à suivre, je le retesterai, on va pas s'échapper dans un autre sujet. Je make up ma gueule, on reparlera de ça plus tard. Donc après, je ressors le Parisian Light de chez Sananas, highlighter Bika, et qui est parfait pour ce make-up dans le ton peach. Voilà, et pour un rendu naturel, ça sera parfait. Très joli son highlighter. Tu peux pas te rater en plus avec ça. Head à Maken. Donc après, attends. On va aller aux yeux directs. Je comprends rien. Oui, elle est magnifique ta palette. Attends. Elle va prendre un bronzer. Voilà. Voilà. D'accord. Donc on prend le bronzer, on fait transition color, tu vois. Je vais prendre celui-là. Vu que je m'en sers pas, tu vois, ça peut faire un très bon fard de transition. Ouais, ça fait tu vois, quand un bronzer il est trop foncé pour ta carnation. D'ailleurs cette palette elle est magnifique, mais je trouve ça débile de ne pas avoir fait une palette pour les peaux plus foncées, pour les peaux, sauf pour les make-up artistes qui vont se servir de toutes les couleurs. Mais je trouve ça débile quoi. T'achètes une palette, il y a 3 couleurs de pas de ta carnation, donc c'est un peu con quoi la vie d'artiste. Tac, donc on estompe, on estompe, on estompe. Vous pouvez estomper un peu au doigt quand vous êtes en galère et que ça ne va pas trop. Voilà, tu fais comme ça, tu t'abonnes. Donc on va prendre Eden avec le pinceau Elsa Makeup et elle va darker avec le blazing. Ok, donc attends. Elle commence dans le crease, après elle... Attends, je l'ai fait tomber, il y a de la poudre. Donc elle va commencer sur le crease et elle va l'étendre sur la paupière mobile. J'adore cette couleur, elle est génialissime, j'adore. En ce moment j'aime trop les make-up comme ça, avec des couleurs mates. Je trouve ça super calme. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Donc après je prends Blazing et je vais renforcer la couleur. Vas-y chante. ما ديروش عليا راني بعيد عليكم ما ديروش عليا راني كيفكم ما ديروش عليا. Après je reprends un peu du Eden et je vais estomper un peu, même pas mal quoi. Tiens quand même. Après je mets le Epic NYX liner
Je vais pas le faire comme elle parce que ça me va pas tout simplement. Rester ici mais pourquoi pas, disons que t'as vu, ça mène à rien, demain c'est loin, vu qu'on m'a dit, tu verras ça ira mieux, ne t'en fais pas, si je reste c'est pour éviter les adieux, loin de vous mais c'est pas grave, je sais pas comment l'expliquer, oui chaque jour j'en bave, sûrement que ça m'a éduqué, je voulais juste voyager, voir comment vivaient les autres, mais j'ai compris que l'imbécile était caché sous... Après je vais remettre le Paradise Extatic de L'Oréal parce qu'il est top, et ça fait longtemps que je l'ai pas mis, et franchement ce mascara il est top. J'ai pas le même crayon qu'elle et j'ai pas envie de mettre du noir de toute façon. Donc je vais mettre un crayon NYX. Je pense que c'est pas vraiment une bonne idée, mais bon. Histoire de faire pareil. Ah si, il est beau. Ah si, il est très très beau. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Ah, il est canon. Je vais prendre la teinte Blazing et je vais la mettre en racine. Je finis d'appliquer le mascara, je mets la deuxième couche en haut et je mets une couche en bas. Donc après je vais mettre le rouge à lèvres lipstick, la teinte 52 Rose Nude, que je trouve absolument magnifique. Quand je l'ai vu je me suis dit nude parfait, en plus ça va avec le make-up que je veux faire aujourd'hui, donc c'est formidable. Merci Serge Louis Alvarez. Nude parfait, texture très très agréable, hydratant, j'adore. Ensuite, je vais rajouter une touche de folie, ce make-up mignon comme tout. Je vais mettre le gloss de chez Fenty, c'est celui-là. D'ailleurs, les deux, je les adore. Ils sont canons. Celui-là aussi, c'est une merveille, je le kiffe. J'aurais pu le mettre d'ailleurs. J'aime trop. Bon, j'ai essayé de placer ma frange pour vous montrer à quoi je ressemble. Avec mes chars, aujourd'hui elle veut rien savoir, donc bon, j'ai un épi là, j'ai la raie au milieu, elle veut pas me lâcher, donc excuse-moi Yassabi, mais voilà. Écoutez, mes cheveux ne sont pas secs, ils sont en train de sécher. Oh, mais c'est quoi cette frange de Jean Valjean? Bon écoutez, on va la laisser comme ça. En tout cas, ce make-up, je le kiffe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait bien plaisir. Dites-moi si j'ai réussi à peu près... Mais c'est quoi ça? Putain. C'est incroyable ça, il y a des jours comme ça. Ah non, j'aime pas de ce côté-là. Oh mon dieu. Comme par hasard, je fais mon make-up, j'ai un cheveu qui me rentre dans l'œil, ça m'a tué l'œil, celui-là, mesquine. Ah, ça m'a tué. Bref, voilà ce que ça donne le make-up. Bon, ma frange, ne faites pas attention parce qu'elle est con aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a, elle veut pas se mettre en place. On dirait que j'ai 3 poils sur la frange, alors que c'est pas du tout le cas. Elle veut rien savoir, donc je vais pas insister parce que c'est en train de m'énerver, je vais pas te mentir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce make-up. Moi je le trouve de ses angles, trop mignon, et voilà quoi. Et dites-moi si j'ai réussi ou pas. En tout cas, moi je suis pas peu fière et je trouve que c'est assez ressemblant. Sauf que j'ai pas mis de fossile parce que je vais pas non plus changer ma personne, tu vois ce que je veux dire. J'adore cette petite gamine, je sais pas quel âge elle a, mais je crois que tout le monde est des mômes, mais en fait c'est parce que j'ai 35 balais, donc tu vois, je suis une gueuse quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, pour le rouge à lèvres, nickel, franchement je le kiffe, la couleur est juste top, c'est le nude parfait, comme je valide, parce qu'il y a des nudes qui sont trop clairs, trop, je sais pas comment t'expliquer que j'aime pas. L'anti-cerne, je le connaissais déjà, c'est une valeur sûre, vous pouvez y aller, nickel chrome. Tous les liens seront en barre d'infos, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et voilà quoi, on se retrouve très prochainement pour la vidéo favorite, enfin j'ai envie de te dire, parce que j'ai pas pris le temps de la filmer encore. J'ai reçu les articles de Fashion Nova, donc je ferai la vidéo, et aussi il y a une sahbé qui m'a envoyé un ensemble très mignon que j'ai à vous présenter, donc cette vidéo ne saurait tarder. Je vous fais des bisous mes petits sahbés, prenez soin de vous. Merci à vous pour les nouveaux et les nouvelles sur ma TV du Tata, ça fait plaisir, un truc de ouf. Je vous fais des bisous. Ah oui, j'oubliais. J'ai essayé ça, mais en fin de compte, c'est exactement la même couleur que mes racines en fait. Donc ça, à la limite, ce que je peux faire, on va le faire vite fait. Vous voyez, voilà, je peux descendre en fait mes cheveux, ma racine, pour étendre mes racines en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour étendre le tie and dye, genre. Tu vois, tu fais ça. Je trouve quand même le packaging, il faut faire attention, tu vois. Tu fais ça et tu descends. Le mieux, ça serait de faire avec un pen, mais là, je le fais un peu trop à l'arrache.
Mais tu vois, en fait, quand tu as 2 cm de racines, ça me permettrait, ce produit, de prolonger mes racines de façon à faire un ombrière naturel, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu as compris. Tu vaporises tes cheveux, tu vois. En fait, là, et ça serait mieux de prendre un peigne, parce que là, j'ai une démarcation de pas ça. Donc, hop, tu peignes tes cheveux, et en fait, ça fait comme si tu avais les racines qui étaient longues, et les pointes plus claires. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas mal ça. Même sur les blondes, si vous avez un problème quand vous venez de faire vos racines et que ça vous choque, vous prenez une bombe comme ça, mais en comment dire, en une couleur châtain cendré, ou je sais pas comment vous expliquer. Vous en appliquez en racines et vous brossez vos cheveux de façon à ce que ça fasse un ombré-air naturel sans coloration. Tu vois ce que je veux dire? Donc le côté où j'ai mis de la bombe, d'accord, et le côté où il n'y a pas de bombe. Vous voyez bien la différence avec les racines, je pense. Enfin, j'espère. Sur une blonde qui a envie d'essayer les racines plus foncées, ça peut être sympa d'éviter de regretter et de sprayer ses racines en dégradant, tu vois, pour faire un faux ombrière en fait. Ça y est, Tata, elle se prend pour une carie, ça y est. راحت في المراكن.